Robin, justement, on parle de ces questions internationales avec vous, à la veille du sommet Trump-Poutine en Alaska et au lendemain d'une visioconférence qui a réuni les leaders européens, Volodymyr Zelensky, Donald Trump, ils se sont parlé. Et parmi les participants, il y avait un pays dont on parle peu et qui pourtant regarde de très près ce qui est en train de se passer entre la Russie et l'Ukraine, c'est la Finlande. Oui, ce pays, la Finlande, qui compte 5,5 millions d'habitants, tout au nord de l'Europe, en Scandinavie, qui est d'ordinaire d'ailleurs plutôt discret sur la scène internationale. Eh bien, son président, Alexander Stubb, a participé aux 3 réunions en visioconférence hier. D'abord celle avec les partenaires européens et le président ukrainien Zelensky, celle ensuite avec le président américain Donald Trump, et puis enfin celle de la coalition des volontaires, cette alliance de pays qui se sont engagés à livrer des armes à Kiev, à continuer à livrer des armes, voire à déployer des troupes au sol ou dans les airs pour maintenir la sécurité de l'Ukraine. Alors pourquoi cette volonté d'être acteur dans la résolution de la crise ukrainienne ? Eh bien pour plusieurs raisons. Et la première, c'est qu'il y a un passif entre les deux pays. Le 30 novembre 1939, l'armée rouge décide d'envahir la Finlande en 3 mois. Celle qu'on appellera cette guerre d'hiver fera près de 150 000 morts et la Finlande sera contrainte de céder 10% de son territoire à l'Union soviétique ainsi que 20% de sa capacité industrielle. Et Robin, il y a une autre raison, elle est évidemment géographique. Oui, effectivement, il suffit de regarder une carte du monde pour comprendre pourquoi la Finlande est un acteur inquiet de la crise ukrainienne. Finlande et Russie partagent en effet 1300 km de frontières dans une zone semi-désertique peuplée essentiellement de forêts. Avant le début de la guerre en Ukraine, on comptait 9 postes frontières entre les deux pays. Ils ont tous fermé depuis novembre 2023 et ils resteront fermés jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement finlandais accuse en fait la Russie de faire passer des migrants pour déstabiliser le pays. De son côté, Moscou a renforcé sa présence le long de la frontière en construisant des abris ou des entrepôts qui abritent donc des véhicules militaires, des avions de chasse, également en rénovant une base d'hélicoptères dans le cercle polaire qui était pourtant fermée depuis 1998. Et ce qui fait finalement de la Finlande un nouveau point chaud pour la Russie, c'est son adhésion à l'OTAN. Oui, Vladimir Poutine l'a dit et redit, il ne souhaite pas partager de frontières avec un pays membre de l'Alliance transatlantique. Et ce qui vaut pour l'Ukraine vaut également pour la Finlande. Mais Alexander Stubb, le président finlandais, l'assure, son pays n'a pas vocation à provoquer la Russie et ambitionne même de faire partie du noyau dur de l'OTAN, grâce notamment à son million de réservistes, 1 million de Finlandais qui ont effectué leur service militaire et à des investissements massifs dans la défense, 3% du PIB pour acquérir des armes d'artillerie lourdes de pointe ou encore des avions de chasse américains. Enfin, la Finlande a annoncé la construction d'une base de l'OTAN dans la ville de Mikkeli, à 150 km à peine de la frontière russe.